Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impactante le podcast. Aujourd'hui, on accueille une femme qui a décidé d'écouter ce que le corps a à nous dire. Marie Couder, qui est massothérapeute spécialisée en ostéopathie fluidique, une approche énergétique qui l'a conduite à développer une véritable capacité d'écoute du corps. Elle est la co-créatrice aux côtés d'Alexandre Mas, ostéopathe DO, de la méthode NBR, une approche innovante qui permet de décrypter avec une précision rare ce que le corps exprime à travers les douleurs, les tensions, les graisses localisées, les raideurs ou même certaines pathologies déclarées jusqu'aux maladies auto-immunes. Et si notre corps était le miroir silencieux de notre vécu? Et si, en le libérant, on pouvait soulager bien plus que des mots physiques? Dans cet épisode, on plonge dans une vision différente de la guérison. Marie nous raconte comment elle est venue à créer cette méthode, ce qu'elle observe chez ses patients et pourquoi, parfois, traiter le corps vaut toutes les thérapies du monde. Je vous souhaite une bonne écoute. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la lettre impactante. Ce n'est pas juste une newsletter et vous pouvez la recevoir chaque semaine. C'est une source exclusive d'articles, de tests et de résultats sur les innovations qui comptent. C'est l'occasion d'approfondir chaque sujet et de rester à la pointe de l'actualité. Bonjour Marie. Bonjour, merci pour l'invitation. Écoute, moi je suis très très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je t'ai découverte sur les réseaux sociaux par ta méthode que tu as créée. Et j'étais vraiment intriguée par ça parce que j'ai vu les retours de tes patients et c'est vrai que je me suis dit que c'était une approche qui était complètement différente de ce qu'on peut voir en ce moment. C'est-à-dire que souvent on parle de la psychologie, du mental, et des choses comme ça. Toi, tu vas vraiment parler du corps. D'ailleurs, quand tu dis que le corps raconte une histoire, concrètement, comment arrives-tu à lire l'histoire d'un patient? Tout d'abord, il faut comprendre que le corps est lié à l'inconscient à 95%, Mhm. contre 5% avec le mental. Donc, il faut considérer le corps comme le réservoir de l'inconscient. Il garde en mémoire tout ce qu'on n'a pas pu exprimer ou conscientiser. Les émotions refoulées, les blessures, les traumatismes. J'ai l'habitude de dire à mes patients, pour donner une image, que l'inconscient, c'est le grenier de notre cerveau, de ce que l'on pense. Et contrairement au mental qui gère les pensées du quotidien, l'inconscient fonctionne en silence. Et comme il ne passe pas par les mots, il va utiliser d'autres voies pour s'exprimer, cet inconscient, et notamment les rêves, les sensations et les douleurs physiques. Et c'est pour ça que le corps va nous raconter l'histoire de cet inconscient. Mhm. Et l'inconscient, comme c'est souvent refoulé, c'est souvent des choses dont on n'aime pas trop se rappeler, qui nous ont blessés, qui nous ont traumatisés. Et c'est pour ça que le corps va exprimer ce que l'on a volontairement aussi refoulé. Voilà, donc quand j'écoute un corps, je ne cherche pas simplement un symptôme isolé. C'est comme si je lisais une carte. Je vais aller tester les tensions musculaires, les blocages énergétiques, les déséquilibres d'un organe. D'ailleurs, dans la médecine chinoise, on retrouve cette notion d'organe et d'émotion. Mhm. Et voilà, tout cela raconte quelque chose qui correspond au vécu profond de la personne. Et avec le temps et l'expérience que j'ai pu développer dans mon métier, il faut vraiment une vraie présence, une vraie empathie par rapport à l'être humain. Et on arrive à décoder ce que le corps n'a jamais pu dire autrement. Je suis arrivée à faire ça. Mhm. Au départ, j'étais pas du tout partie pour ça. Et j'avais un diplôme de digitoponcture que j'ai reçu d'un maître yogi. Et je me rendais compte quand même que même quand je voulais obtenir un bien-être, un résultat esthétique avec le corps, il y avait quelque chose qui bloquait. Et ce quelque chose qui bloquait, c'est exactement ce que j'essaye de débloquer aujourd'hui. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle consiste ta méthode? On va la citer d'ailleurs, qui s'appelle NBR, Oui. que tu as développée. Et en fait, donc là, tu disais que c'est ce qui t'a poussé à la créer. Et est-ce que tu peux nous dire maintenant ouais, en quoi elle consiste exactement? Quand Oui. quelqu'un vient te voir, par exemple. Alors d'abord, je voudrais juste parler un petit peu de cette méthode, comment je suis arrivée là. Mhm. D'abord, cette méthode, on l'appelle NBR, mais c'est New Body Revolution. Ok. Une patiente, bon, quand on donne beaucoup, on a besoin de recevoir, et Mhm. mon métier fait que les tensions musculaires, on les a aussi. Et une de mes patientes connaissait un ostéo qui venait à domicile, et c'était bien pour moi parce que je n'avais pas beaucoup le temps de me déplacer. Et Mhm. cet ostéo est venu un jour, et bon, bah, il n'y a pas de hasard, hein, ça a été une vraie rencontre de deux expériences et de deux
ressentis différents, mais qui convergeaient vers un même point. Et donc, c'est Alexandre Mas, qui est ostéo et qui est venu me traiter. Et puis, on s'est liés et je lui ai expliqué, voilà, quand je fais telle chose, j'ai une restriction. Quand je fais autre chose, ça libère pas. Mmh. Et de fil en aiguille, on a réussi à tous les deux à connecter. On est vraiment en connexion tous les deux et à traiter un patient à travers nos deux savoirs, nos deux sensibilités, nos deux techniques. Et on est arrivé à créer cette méthode. Voilà. D'accord. Alors, NBR, pour résumer, c'est vraiment reconnecter les points entre le corps, l'émotionnel et l'histoire personnelle du patient pour libérer ce qui restait bloqué. Voilà. D'accord. Voilà. Et du coup, quelle est la place, en fait, des émotions, des traumatismes, du vécu personnel dans les douleurs physiques selon toi? Est-ce que c'est tout le temps, est-ce que parfois c'est quand même que mécanique, ou est-ce que vraiment à chaque fois qu'il y a une tension au niveau du corps, c'est quelque chose qui vient, comme tu le disais, avant, de soit des émotions, des traumatismes et cetera? Alors, ça, c'est. Merci de poser cette question parce que c'est extraordinaire, parce que c'est le vrai point. Mmh. Alors, pour te répondre, je vais te dire ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps Mmh. chez mon médecin généraliste, que j'ai pas choisi par hasard, bien sûr, Mmh. qui est largement ouverte. C'est une jeune femme médecin généraliste, allopathe, hein, qui traite avec des antibiotiques, des analgésiques, etc. Mais qui a quand même cette ouverture que j'espère que beaucoup de médecins vont avoir prochainement et dans les années qui viennent. Et on discutait toutes les deux de pathologie, etc. Et elle m'a dit cette phrase qui est vraiment incroyable venant d'un médecin allopathe. Elle m'a dit, parfois je me demande si la maladie existe vraiment. Parfois je me demande si la maladie existe vraiment. Mmh. Et ça m'a profondément parlé parce qu'au fond, tellement de douleurs, de symptômes, même les petits tracas du quotidien ont une racine émotionnelle. D'accord. Alors, c'est pas une opposition avec la médecine classique, hein, puisque l'allopathie a bien sûr toute sa place. Mmh. Mais je crois qu'on passe à côté de l'essentiel si on ne prend pas en compte le vécu émotionnel des personnes. D'accord. Vraiment. Mmh. Par exemple, et ça je le vis aussi très souvent, j'accompagne des femmes dans leur parcours de PMA. Ouais. Alors les médecins leur parlent beaucoup de leur corps, de leurs ovaires, de leur utérus, de la qualité ovocytaire, etc. Et c'est vrai. Mais pas une fois. Toutes ces patientes qui sont venues me voir m'ont dit, mon gynéco de PMA m'a proposé d'aller voir un peu plus loin au niveau de mes émotions. Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi il y Mmh. a ce blocage? Il y a eu tellement d'histoires d'infertilité, de personnes qui adoptaient et qui, une fois qu'elles ont Oui. adopté, elles ont un peu libéré leur émotionnel, etc., elles tombent enceintes. Voilà, j'ai des patientes qui ont fait des parcours PMA énormes, qui sont tombées enceintes quand même en parcours PMA, et puis qui après sont tombées enceintes naturellement Ouais. parce qu'il y a des choses en étant mère qui ont levé les verrous émotionnels qu'elles s'étaient fixés. Donc voilà, le corps est intelligent, il sait, et parfois il attend juste qu'on l'écoute. Voilà, pour vraiment pouvoir se remettre en mouvement. Mmh. Est-ce que tu peux nous partager un exemple marquant où justement le traitement, du corps a permis une transformation profonde au-delà, justement, de la disparition des symptômes? Où vraiment il y a eu quelque chose de transcendant, tu vois? Et que la personne, en fait, parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui viennent te voir en se disant: «Bon, ben, tiens, je vais essayer de régler ça», et qu'en fait, au final, il y a peut-être un plus gros chantier, et que et que du coup, quand tu t'y mets, il y a peut-être des choses qui peuvent être assez, Bien souvent, il y a mmh, un plus gros chantier. mmh, Quand nombre de fois, on me dit: «Ah ben, je ne suis absolument pas stressée». En fait, le corps nous crie le stress. Le corps ouais. nous dit: «Au secours, merci, écoute-nous». Alors oui, pour répondre à ta question, il y a tellement d'exemples, tellement, tellement, tellement. Alors pour en citer quelques-uns, parce on a accompagné, j'ai accompagné, Alexandre et moi, on a accompagné des centaines de personnes. Mmh. Alors oui, une patiente qui est venue nous voir, elle avait un eczéma catastrophique sur sa main, Mmh. spécialement sur sa main. Un eczéma dont elle n'arrivait pas à se défaire et en la traitant, en la reconnectant à son corps, à son inconscient. Il y a un souvenir très fort qu'elle avait occulté, qui n'était pas très ancien. La main où elle avait l'eczéma était la main.
avec laquelle elle avait tenu la main de son père au moment de sa mort, au dernier souffle. Elle lui a tenu la main, le papa est parti à ce moment-là. Et cette main, elle portait encore symboliquement ce moment de séparation. Et en libérant cette mémoire, l'eczéma a disparu. Et c'est ce genre de lien que le corps crée entre émotions et symptômes. Voilà, c'est un bon exemple. La peau, le psoriasis, l'eczéma, c'est vraiment, vraiment un souvenir miroir de l'émotionnel. Vraiment, Mhm. ça c'est vraiment intéressant à proposer aux gens de faire ce travail-là. Un autre exemple, par exemple, une personne qui vient, qui me dit bonjour, voilà, je suis célibataire, elle avait plus de 40 ans, je n'ai pas d'enfant. Elle se met devant moi, et d'ailleurs j'en ai parlé sur mon compte Insta, parce que c'était impressionnant, elle se met devant moi, et là je vois un ventre qui correspond pas du tout à une femme qui n'avait pas eu d'enfant. Donc je pars là-dessus, je pars là-dessus et je me connecte à son corps, je la connecte à ses émotions, à son inconscient, et là, boum, sort qu'elle a eu une grossesse quand elle était très très jeune, une grossesse qui était en plus qui avait dépassé le terme d'avortement en France. Son petit copain n'en voulait pas parce qu'il était trop jeune. Elle est partie dans un autre pays pour se faire avorter. Et puis elle a voulu occulter ça, mais le corps c'était certainement une grossesse peut-être qu'elle aurait aimé avoir. Et Mhm. son corps avait tatoué carrément cette grossesse et qui correspondait certainement au stade à laquelle elle s'était fait avorter. Et voilà, donc et le corps, le ventre a commencé à dégonfler. Après, bon, Incroyable. voilà, on peut mettre, ah oui, non, mais c'est exceptionnel, mais Mm. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples. C'est incroyable ce que l'on trouve dans le corps par rapport à ce que l'on a refoulé, aux émotions, même à ce que l'on vit, sans parler du passé, à ce que l'on vit, une déstabilisation, un changement de direction dans la vie, et pof, la personne a des vertiges, Mhm. des problèmes de migraine, des cervicales, les lombaires. Dans 99% des cas, c'est dans une blessure émotionnelle qui est non digérée. D'accord. Voilà. Et en quoi, du coup, ta méthode, elle se distingue des autres approches ostéopathiques ou thérapeutiques plus classiques? Tu vois, si quelqu'un se dit, Ah oui, tiens, bien sûr. j'ai envie d'aller voir, parce que moi, pour le coup, tu vois, j'ai testé pas mal d'ostéo et c'est vrai que d'un à l'autre, ça peut être complètement différent. Enfin, il y en a qui travaillent, enfin, les personnes travaillent pas du tout pareil. Mais là, Oui. j'ai l'impression que chez toi, ça va beaucoup plus loin, tu vois. Alors, bien sûr, nous, on ne se contente pas de manipuler ou une articulation ou de relâcher un muscle tendu. Mhm. Suivant, on va travailler sur toutes les couches du corps. D'accord. Toutes les couches. Musculeux, tendineux, fluidiques, osseux, les organes, l'énergétique. On va utiliser tout, 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 tout pour reconnecter le corps à l'inconscient. On fait de la méditation, de la visualisation, on a accès à plein de choses pour Mhm. vraiment mettre en connexion. Et c'est ce qui rend la méthode complètement différente. C'est cette approche complètement holistique. Et quand on pose les mains avec tout notre savoir et nos compétences, on arrive à trouver ce qui est inscrit dans les tissus, ce qui n'a pas été digéré. Euh, voilà, alors c'est une méthode qui s'apprend, bien sûr. On va la transmettre, on va faire des formations parce que nous, on est dans le sud et Mhm. qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être traitées dans d'autres parties. Alors, on va la transmettre en la synthétisant pour qu'une seule personne puisse la faire. D'accord. Voilà, et on va, bon, bien sûr, hein, les personnes qui vont vouloir faire cette méthode vont être obligées d'avoir une petite expérience du toucher et de l'empathie et du ressenti. Mhm. Mais c'est magnifique parce qu'en une séance NBR, on peut résoudre tellement de choses que une thérapie traditionnelle ne pourra pas faire. Alors je le dis avec tout le respect que j'ai pour les psychologues, Mhm. mais parfois une seule séance de NBR permet d'aller là où des mois de thérapie n'arrivent pas à accéder. Parce que Ouais. par le corps, et ça c'est vraiment important, par le corps, on contourne le mental. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer, le mental est très fort. Ouais, d'accord. Hein, je Ouais. vais très bien, je ne suis pas stressée. Et pourtant, non. Ouais, c'est comme quand c'est comme dans la vie quand tu ressens quelque chose dans ton ventre qui te dit de pas y aller, mais que finalement ta tête dit Exactement. vas-y, vas-y. Mais en C'est fait, ton exactement corps il ça. te parle avant et finalement il avait raison. Et voilà, voilà, voilà. Ouais. Exactement. Et comme quand on commence à se déconnecter du mental, à le contourner, ben, on se libère et c'est là où tout commence à bouger, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais toi aux personnes justement qui se disent ce n'est que le corps?
tu sais, qui sous-estiment un peu l'impact, justement, du travail corporel, sur un bien-être global. Je pense pas que le débat porte simplement sur le corps. Mmh. Je pense que ça se porte plutôt sur la séparation entre le corps et l'esprit, tu Mmh. vois? Parce qu'il y a des gens qui prennent très bien en compte le corps et tu vois? Parce que dire: «Ce n'est que le corps», c'est un peu péjoratif, Oui. et qui n'arrivent pas à lier le vécu avec notre histoire et les émotions et le corps. Je vais te donner un exemple très concret. J'ai fait un réel sur le psoas et d'abord, ce réel a fait 1,5 million de vues, tu vois. C'est donc Énorme. quelque chose qui parlait beaucoup. Donc, j'ai reçu beaucoup de commentaires, tu imagines bien. Et beaucoup de commentaires positifs de la part de thérapeutes, de médecins ouverts, des personnes qui étaient engagées dans une démarche de développement personnel. Mais Mmh. j'ai eu aussi des commentaires assez violents, et souvent d'hommes, je suis désolée, mais souvent, Mmh. qui niait complètement le lien qu'il pouvait y avoir entre le psoas et les émotions. Et ce qui m'a frappé, c'était à quel point parler d'émotionnel dérange, comme si ça Oui. réveillait quelquefois des choses très enfouies chez certaines personnes. Pour écrire Pardon. des co je voulais dire surtout pour écrire des commentaires, tu sais, aussi virulents, sur un sujet, enfin, c'est que déjà il y a un problème, je pense que la personne qui écrit des commentaires comme ça, tu vois, tu peux dire les choses, d'une certaine manière. Bien Tu es pas sûr, obligé de réagir, enfin je parfois je suis vraiment étonnée, tu vois, des retours sur les réseaux, oui, oui, qui sont démesurés quoi, c'est démesuré. Bah, on n'est que le miroir des autres, hein, donc ouais, non, il c'est faut qu'ils sûr. se renvoient à eux-mêmes, c'est évident. Mais alors voilà, j'ai pas envie de les convaincre. Mmh. Je respecte hein, toutes les visions, mais chacun avance à son rythme. Mmh mh. Mais je crois profondément que l'avenir de la santé passe par le lien corps, émotion, inconscient. On ne Mmh. pourra pas faire l'impasse, tu vois. J'espère qu'on va sortir du j'ai mal, je te donne un doliprane, à j'ai mal, ben, qu'est-ce que mon corps essaye de me dire. Hein, hein. Voilà. Je pense que ce serait une, très bonne idée. Pour les personnes qui souffrent, mais qui n'arrivent pas à trouver de solution malgré plusieurs thérapies, qu'est-ce que tu leur dirais? Et quelle porte peut ouvrir, ta méthode, justement, à ces personnes-là? Alors, quand on a tout essayé, hein, Mmh. je veux bien préciser, quand on a fait tous les examens médicaux nécessaires, Mmh ça mh. c'est vraiment important parce que ça doit être fait. Et que malgré tout, la douleur revient, le mal persiste et qu'une situation se répète, qu'elle soit physique ou émotionnelle, hein. Mmh. Alors, moi, je pose une question simple, voilà, si on écoutait le corps. Voilà, parce que peut-être lui, il va nous dire, il va nous expliquer ce que tout le reste n'a pas réussi à faire. Et voilà, comment on commence à relier le corps qui va exprimer ce que la personne a vécu ou alors ce qu'elle est en train de vivre. Mmh. Euh, voilà, c'est ce qu'on propose hein, d'une manière globale. L'idée, c'est d'utiliser le corps comme un livre ouvert. Alors, en lisant ce qu'il y a dans les tissus, les tensions, comme j'ai dit, qui vont déclencher des prises de conscience, c'est-à-dire de ressenti et de prendre en réalité son inconscient. Voilà, et on libère, on apaise, on transforme. Euh, alors, il y a une chose que j'aimerais bien préciser par rapport à la question que tu m'as posée, Sans problème. c'est que ça, c'est très important. Quand une méthode va chercher dans l'inconscient, ok, les résultats sont aussi inconscients. C'est-à-dire que tu vas pas sortir de notre, bon, tu vas sentir, bien sûr, toutes les personnes rapportent, ah, je peux enfin respirer, je me sens Mmh. bien, je me sens légère, etc. Mais ce soin, ça va pas être un coup de baguette magique immédiat, parce que c'est l'inconscient. Mmh. D'accord? Il faut laisser le chemin. On touche à des couches profondes et souvent le changement s'installe au fil du temps. Ouais. J'ai beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça. Et puis un jour, sans même s'en rendre compte, on se dit, ben tiens, waouh, je me sens beaucoup mieux, il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Et c'est quelque chose que je constate souvent et j'ai même quelquefois besoin de le rappeler à ces personnes-là. Notamment hier, ça m'est arrivé dans le cabinet, une personne qui s'ouvre complètement au spirituel d'une manière très positive, qui a délesté beaucoup de kilos, qui a perdu du poids, qui a éliminé des relations toxiques. Elle me dit, oh là là, j'ai fait du chemin. Je lui dis, oui, mais il ne faut pas oublier qu'en amont, il y a eu ce NBR. Mmh. Et regardez le chemin que vous avez fait, que tu as fait. Et c'est vraiment, vraiment. Et bon, je ne pourrais pas citer, parce qu'il y a des gens qui sont connus aussi, qui ont fait cette méthode Mmh. et dont leur vie s'est à nouveau ouverte.
complètement positivement et ça, c'est génial. Voilà, donc à travers cette méthode, on va essayer donc de, comme je t'ai dit, de former d'autres thérapeutes. Et aussi, je vais essayer de proposer à la rentrée des outils en ligne D'accord. qui vont permettre aux personnes qui sont pas là, présentes, qui peuvent pas nous consulter facilement, Mmh. de se libérer du stress, de mieux manger, de mieux dormir, de mieux s'écouter. Parce que par exemple, je prends aussi souvent l'exemple, j'aime bien parler par image, quand tu vas chez le coiffeur, tu te fais une coupe, une couleur, puis après chez toi, ben, tu entretiens, tu fais des masques, tu utilises des bons produits, etc. Ben, le développement personnel, c'est ça. Tu libères, tu as une session importante où tu fais un vrai travail sur toi, mais après, il faut entretenir. Mmh mh. Et je pense que c'est important de proposer aux personnes qui sont intéressées d'entretenir tout ça. Hein. Voilà, notamment mieux manger, parce que ça c'est important, s'alimenter, ce qu'on va mettre dans son corps, savoir correctement méditer. Ça c'est vraiment un point très 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 important. Voilà, pour continuer à ce chemin vers soi. Je pense que ce serait intéressant justement, Marie, que tu nous communiques, les liens vers, tout ce que tu proposes pour qu'on puisse le mettre dans la Bien newsletter sûr, dès que et c'est en place, je le ferai bien volontiers. ouais, comme Bien ça, volontiers. les personnes, qui, nous écoutent aujourd'hui, pourront aller voir ce que tu fais et pourront peut-être, s'inscrire à tes programmes Bien et sûr. là, par exemple, pour le moment, si, quelqu'un veut venir, consulter qui habite ailleurs en France parce que du coup, les personnes nous écoutent un petit peu partout en France. Comment ça se passe? Est-ce que par exemple, quelqu'un qui voudrait venir essayer la méthode, est-ce que tu penses enfin il y a plusieurs est-ce qu'il y a beaucoup de séances à avoir? Ou est-ce que, du coup, si elle se déplace, Super elle question. Très bonne question aussi. Jusqu'à maintenant, euh, le maximum, ça a été 3 séances avec une d'accord, personne qui avait un champ de conscience peut-être moins large. d'accord, Mais la plupart des personnes, c'est une séance, voire quand il y a beaucoup, beaucoup, deux, mais pas plus. OK, Mais pas d'accord plus. et les 2 Voilà. séances par exemple, elles sont espacées ou est-ce que ça peut être rapproché? Oui, oui, il faut laisser le temps. Comme j'ai Oui, dit, oui, d'accord. l'inconscient, il faut Ouais, qu'il se ouais, mette en il faut place, qu'ils tu se mettent en vois. place, travail, tout ça, Voilà, d'accord. voilà. Après, dans mon cabinet, parce que la méthode, bon, elle est chère, hein, le problème, c'est qu'après, moi, je vois ça comme ça. Tu vas voir un thérapeute, un autre, tu essayes plein de choses. Oui, oui. Là, en une séance, ça équivaut à plein, plein de thérapies. Donc, la séance est chère, mais dans mon cabinet, j'ai aussi mis en place un soin qui s'appelle le soin global, Mmh. que je fais toute seule. Alors, bien sûr, qui va moins loin, mais qui aide déjà beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens aussi d'accéder à ces sessions de NBR à 4 mains. D'accord, OK et Et quand c'est pour par ça que, excuse-moi, c'est pour ça non, que je non. vais mettre en place aussi ces outils. Ils vont permettre aussi de commencer à libérer. D'accord, OK et en fait, ce que je voulais te demander, c'est quand on prend la séance, NBR, du coup, il y a la séance une séance avec toi, une séance avec, ta Non, 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 collègue? non, 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 très D'accord, bien, très bonne. Non, non, c'est une d'accord. séance de 2 heures avec nous deux. Ah d'accord, OK, Ah OK, oui, 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 on est d'accord. ensemble. Vous êtes ensemble? Ah oui, oui, D'accord. on est ensemble et on est voilà. C'est pour ça que c'est magique parce qu'il y a une très Ouais. forte connexion entre nous de par nos histoires de vie, hein, parce qu'on Mmh. n'arrive pas là par hasard. Nous aussi, on Non, a c'est fait un sûr. chemin. Nous aussi, on a eu des blessures. Nous Mmh. aussi, on s'est reconstruit. Mais on est tous les deux et on travaille en synergie. Les gens qui ont participé à ces sessions sont assez impressionnés parce que certaines fois on me dit oh là là j'ai l'impression que waouh Mmh. on m'accouche ou on m'opère ou on me waouh c'est incroyable. Oui oui on travaille en D'accord. synergie et tous les deux ensemble. Ouais, oui les manipulations se font à 4 mains. C'est en stéréo. On travaille tous les deux. Ouais, c'est une D'accord. expérience assez inédite. D'accord. Après, tu parlais de tarifs tout à l'heure. Bon, je sais pas exactement le prix, j'ai pas été regarder, mais en même temps, enfin, je veux dire, quand tu fais une séance comme ça, bon, déjà, c'est 2 heures et ensuite, enfin, tu vois, c'est pas quelque chose que tu dois où tu dois aller toutes les semaines pendant 6 Ah mois. non, non, non. Tu vois? Donc c'est en fait, au final, parfois, tu sais, quand tu fais le Bien prorata, sûr, bien donc sûr, bien sûr. mmh, Ah oui, oui, non, bien sûr. Mais c'est une sacrée expérience. C'est une OK. sacrée expérience. En Il y tout a cas, beaucoup moi, de ça m'a témoignages sur ma page Insta ouais, de j'ai vu, personnes ouais. célèbres ou pas célèbres qui ont fait cette méthode et qui ont expliqué tous les bienfaits qu'elles ont eus et qu'elles ont ressentis. J'ai des résultats à 3 à 6 mois. Voilà, OK. donc c'était gratifiant pour nous, hein, j'en suis profondément.
Ouais. pleine de gratitude par rapport à ça. Et c'est vraiment, en plus, c'est vraiment, cette méthode s'est créée un peu avec la main de Dieu, je dirais. Bon, Mmh. Dieu, l'univers, appelons-le comme on veut, mais c'est comme si quelque chose nous avait guidés, lui et moi, pour aller là. Donc, c'est ça Ouais, qui est c'est vraiment incroyable. magique, oui, OK. vraiment magique. En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'essayer de Eh ben, venir tu es bien la tester. bienvenue. Quand tu passes par là, je pense qu'on fera des sessions à Paris, Ah euh, OK, voilà, qui permettent à d'autres personnes de pouvoir venir tenter. On a déjà fait l'année dernière. Cette d'accord. année, nos emplois du temps ne nous ont pas permis, mais on y pense et on reviendra. D'accord, OK. Voilà. En tout cas, Marie, merci beaucoup d'avoir répondu Merci beaucoup, à mes questions. Barbara. C'était un Et plaisir. puis sous ce podcast, il y aura tous les liens pour, de tes réseaux sociaux, pour, te contacter et cetera. Donc, Oui. que les personnes n'hésitent pas. Il y aura pareil, dans la newsletter, un article, sur toi et les liens. Donc, voilà, les personnes pourront te retrouver aussi, pour celles qui nous lisent, toutes les semaines. Ok. Et voilà. Merci beaucoup. Je repartagerai ce podcast sur ma page Insta aussi. Avec grand plaisir. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Barbara. Merci à Marie pour ce bel échange riche et inspirant. Sa méthode NBR nous rappelle une chose essentielle, notre corps ne ment jamais. Il garde en mémoire nos histoires, nos émotions, nos chocs. Et parfois, il suffit de le libérer pour retrouver un mieux-être profond, durable, presque insoupçonné. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser une note ou un commentaire et pourquoi pas à tendre l'oreille un peu plus souvent à ce que ton propre corps essaie de te dire. À très vite pour un prochain épisode.